ou bonsoir selon là où vous vous trouvez. L'air est au journal en parler en langue française. À la présentation, Raymond Prosper Nyonguru. Voici d'abord la charpente. La Fondation Bonne Action Umugiraneza a procédé aujourd'hui à l'octroi des composés de kits scolaires aux élèves de l'Ecofo Bwizanenga. Nous sommes à Gihanga, c'est dans la province de Bubanza. Les détails, ça sera dans ce journal. Au moment où le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida au Burundi, le nombre des enfants qui naissent avec le virus augmente. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans quelques instants, les détails de ces titres et bien d'autres. Fondation Bonne Action Umugiraneza qui a procédé ce vendredi 1er décembre 2023 à l'octroi composé de kits scolaires aux élèves de l'Ecofo Bwizanenga. C'est dans la commune Gihanga de la province Bubanza. Après la province Kirundo, dans laquelle le programme de l'octroi des dons composé de kits scolaires aux élèves a commencé, la Fondation Bonne Action Umugiraneza, présidée par la première dame du pays, a offert des dons aux élèves de l'Ecofo Bwizanenga de la commune Manda dans la province de Bubanza. Aimable Sindaikengera, coordinateur de cette fondation, a fait savoir les composantes de ces dons. Aujourd'hui, c'était le tour de la province de Bubanza, plus précisément dans la direction provinciale de Bubanza, en commune Gihanga, où on vient de distribuer plus de 1083 pandas dans cette école fondamentale appelée Bwizanenga. C'était dans le cadre d'appuyer les parents ici des familles vulnérables. D'après Sengiyumva Boniface, directeur de l'Ecofo Bwizanenga, son don sera bénéfique pour ses élèves. Kubera kwa rino shuri murabona kuno mutumba wa Bwizanenga mumaze kwihweza hirya no hino murabona n'abenegihugu. Comme vous l'avez vu sur notre colline, de même sur notre école, la situation financière de la population environnante est vraiment basse. Mais ce don octroyé à nos enfants va être très bénéfique car il y a des enfants qui transportaient les cahiers dans les mains. Mais ce problème va être résolu grâce à ce don nous offert par la première dame. Tugiye kudusahiriza mbere no kuntu abanyeshuri bazoza baratwara amakaye na cyane cyane turi no mu gihe c'imvura udukaye twanyagirwa. La Fondation Bonne Action Umugiraneza est en train de mettre en œuvre ce programme en collaboration avec la Fondation chinoise pour le développement rural. Je vous le disais en titre, au moment où le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida, au Burundi, le nombre des enfants qui naissent avec le virus de VIH-Sida augmente. C'est du moins ce qu'a dit Hamza Vena Burikukiye, il est représentant de CAPES+. Et chaque 1er décembre, le monde entier célèbre la journée mondiale contre le sida. Le Burundi se joint au monde pour célébrer cette journée. Cette année, la journée sera célébrée aussi au Burundi, le 6 décembre, à Ruyigi. L'idée est célébrée sur le thème « Confier le leadership à la communauté ». Vous sentez très bien que c'est un bon message pour les acteurs qui sont sur le terrain. Et surtout, il y a les nouveaux-nés qui naissent avec le VIH-Sida. Ça, c'est une distraction au niveau de CPN. Il y a peut-être un manque aussi de formation des prestataires. Il y a aussi peut-être la distraction des parents qui négligent les conseils des prestataires. Et on voit qu'il y a vraiment une montée des cas des enfants qui naissent avec le VIH-Sida. Alors que tous les mécanismes de protection sont déjà là, à tous les niveaux de soins de notre pays. Alors, nous disons tout simplement que il y a aussi un défi qu'on doit lever au point de l'hôpital pédiatrique. Il y a les parents qui prennent les médicaments très facilement, mais qui ne permettent pas aux enfants d'accéder à ces médicaments. Il faut des enseignements vraiment très renforcés, très poussés, afin que tous les enfants séropositifs dans des familles des parents séropositifs et aussi soient admis au traitement. Et il faut qu'ils naissent, ils grandissent avec vraiment
le VIH, quelqu'un peut vivre positivement avec le VIH sans qu'il soit privé de traitement comme les adultes. Et nous, alors, le gouvernement nous demandons seulement de nous accompagner dans notre adhésion dans les mutualités de santé communautaire. Les ménages de la colline Solorezo de la commune Kanyosha sont confrontés à la question du manque de l'eau potable et s'inquiètent des maladies dues au manque d'hygiène. C'est un reportage signé Gérard Nishimwe, il est stagiaire à la BTV. Le manque de l'eau potable déstabilise la vie des habitants de la colline Solorezo, commune Kanyosha de la province de Bujumbura. Les habitants rencontrés sur place signalent qu'il y a des jours qu'ils utilisent de l'eau sale et s'inquiètent des conséquences néfastes pour leur santé. Nous parcourons environ 3 km. Je viens de loin, à Mtanga. Il y a plus de 2 heures que je marche. Nous ne mangeons plus à cause du manque de l'eau. Nous devons aller dans les ruisseaux pour trouver de l'eau. Nous utilisons et buvons cette eau très sale. La question de l'eau à Solorezo dure très longtemps. Nous avons peur des maladies dues au manque d'hygiène. Il demande la régie des eaux de leur donner des robinets suffisants pour que l'eau soit permanente. Nous demandons l'eau, car on ne peut rien faire sans que l'eau soit suffisante. Il faut que la régie des eaux et l'État nous aident à nous donner de l'eau pour vivre comme les autres. Car la question de l'eau est vraiment problématique pour notre vie. Terence Hichuburundi, chef de la colline Solorezo, affirme le cas et demande à la population de chercher l'eau dans les localités proches avant que le problème soit résolu. Numuhora uduhereza uva Isororezo hoba harazivye mu tangi y'amazi bisaba ko bazibura amazi akabandanya nkuko. Il y a un petit problème de tuyaux de canalisation qui a fait que l'eau ne vient plus. Cela demande une réparation. La population doit chercher l'eau dans les autres quartiers. Il y a aussi un robinet de régie des eaux qui nous aide dans ces moments difficiles. Baragenda bakavoma amazi mu buryo bwo kugira ngo babe barifasa. Vous saurez que la question de l'eau potable sur la colline de Solorezo dure plus de 3 ans, tel que signalé par nos sources. La maladie de la grippe qui se manifeste actuellement serait due à une autre souche de la maladie virale, mais elle est toutefois curable. C'est dis-moi l'avis du docteur Niwitanga Boaz qui s'est exprimé sur les caméras de BTV. Actuellement, plusieurs personnes en mairie de Bujumbura témoignent de l'apparition d'une forme de grippe présentant des symptômes inhabituels comparativement à celles qu'elles attrapaient avant. Quelques-uns s'expriment. À partir du vendredi passé, j'ai attrapé la grippe et une toux intense et j'avais beaucoup de fièvre. J'ai aussi des maux de tête. J'ai eu de la faiblesse de tout le corps. La faiblesse dans mon corps, maux de tête, la toux. Il y en a beaucoup de personnes qui ont déjà attrapé cette maladie dans notre voisinage. Dans mon voisinage, j'ai entendu beaucoup de gens qui parlent qu'ils sont attrapés par cette maladie de grippe. Je suis allée à l'hôpital et on m'a fait des examens de la malaria, du paludisme, de la typhoïde, mais aussi on m'a trouvé des résultats négatifs, mais on m'a donné des médicaments contre les maux de tête et les efflargats. Dr Niwitanga Boaz affirme qu'il serait une autre souche de la maladie virale, mais qu'elle est curable. Il y a une grippe qui est fréquente ces jours-ci dans les consultations. Je peux dire que 80% des consultations, il y a une grippe, il y a des patients qui ont une grippe. On fait d'autres bilans, d'autres examens comme la goutte épaisse pour rechercher le paludisme, mais on ne parvient pas de trouver le paludisme. On fait aussi le test Covid, ça revient négatif. Récemment, on pensait que c'est une nouvelle souche
de la grippe, d'une infection virale, parce que les infections virales ont des souches, différentes souches. On croyait que ça pourrait être ces maladies que je vais te citer, soit le paludisme ou le Covid, mais malheureusement, les examens de ces deux pathologies reviennent négatifs. Ce qu'on avait conclu, ça peut être une nouvelle souche d'une infection virale de la grippe, mais heureusement que on traite, parce que les infections virales se traitent symptomatiquement, on parvient à traiter. Vous saurez que la situation n'est pas unique au Burundi, car d'autres pays en sont victimes. Cela donne place à l'OMS de poursuivre des analyses afin d'apporter plus d'éclaircissements. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Nous tirons ce journal par l'actualité internationale qui nous a été préparée par Roselyne Munezero. Commençons notre actualité internationale en Israël. D'intenses combats ont été signalés ce vendredi dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a déclaré vendredi avoir repris les combats contre le Hamas dans la bande de Gaza et a accusé le groupe palestinien d'avoir violé les termes de la trêve temporaire en vigueur depuis 7 jours en tirant en direction du territoire israélien et en refusant de libérer toutes les femmes retenues en otage dans le territoire palestinien. Israël a ainsi juré d'anéantir le Hamas après l'attaque menée le 7 octobre par le groupe palestinien dans le sud d'Israël qui a fait 1200 morts et permis la prise en otage d'environ 240 personnes. En réponse à l'attaque du Hamas, Israël a mené une campagne de bombardement dans la bande de Gaza où elle a ensuite lancé une offensive terrestre. Plus de 15 000 Palestiniens ont été tués depuis lors selon les autorités locales. Finissons notre journal à Dubaï. La 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP28 s'est ouverte jeudi en grande pompe à Dubaï. Durant 2 semaines, les négociations sur le climat et la transition énergétique s'annoncent ardues. Le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Simon Stiel, a annoncé que si nous ne donnons pas le signal de la phase terminale de l'ère fossile telle que nous la connaissons, nous préparons notre propre déclin terminal et le prix payé sera vies humaines, a-t-il lancé devant l'ensemble des délégués. Plus de 140 dirigeants défileront à la tribune ce vendredi et samedi, à l'exception du pape François grippé. Xi Jinping et Joe Biden remplacés par sa vice-présidente Kamala Harris. Cela arrive aujourd'hui où le monde entier subit des catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique. Et par ce reportage de Roselyne Munezero que nous mettons un point final à ce journal, Raymond Prosper Nyonguru qui vous l'a présenté, vous souhaite de passer de bons moments en famille, en compagnie de votre télévision préférée, DTV. Au revoir.